Attends, c'est quoi ton problème là? Qu'est-ce que t'as pas compris? Je ne serai jamais une femme soumise. Ok? Non mais je rêve. Tu veux me donner des ordres? Tu t'es pris pour qui? Ta tête là. Seigneur, c'est dans ça le mariage? Oh mon Dieu. Eh, t'es sourd ou quoi? Depuis tout à l'heure, je t'appelle là, tu fais quoi? Avec ton tablier là. Oh, dépêche-toi. Je t'appelle, j'ai besoin de toi. Punaise. C'est une femme soumise là. Oh Seigneur. C'est donc ça le mariage. Hello tout le monde! Nous espérons que vous allez bien. On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la... Soumission! Eh ouais. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que la soumission? On entend plein de définitions de la soumission, mais la principale qu'on entend le plus, c'est que oui, la femme doit être soumise au mari, c'est écrit comme ça dans la Bible et que c'est pas autrement. Mais voyons un peu plus ce que est réellement la soumission comme Dieu la veut pour nous. Et oui, effectivement, parce que quand on prend la définition sur Internet, il est dit que c'est une action de se soumettre, d'accepter une autorité contre laquelle on a à lutter. Alors, vu comme ça, c'est vrai que ça effraie, que c'est péjoratif, que c'est négatif. Mais en fait, on va se rendre compte que dans la Bible, il est question d'une toute autre soumission. C'est pas cette soumission-là que Dieu veut pour nous. On s'arrête souvent au verset qui dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Et il n'y a pas que ça dans la Bible. C'est trop simple de prendre un verset et de le sortir de son contexte et de, en fait, juste résumer la soumission à ce verset-là. Souvent, les gens se révoltent lorsqu'on dit que oui, la soumission est une bonne chose. Pourquoi les gens sont scandalisés? Parce qu'en fait, le principe de soumission dans le monde actuel, dans la société actuelle dans laquelle on évolue, soumission, ça veut dire être rabaissé en fait, tu vois, être sous l'autorité de quelqu'un. Alors que dans la Bible, selon ce que nous, on a pu étudier, on voit que la soumission, c'est tout autre chose. Alors, la soumission, selon ce que Dieu veut pour nous, est tout d'abord, en fait, basée sur le respect mutuel, la loyauté et bien évidemment l'amour. La soumission dans le couple, elle est mutuelle et naturelle. Alors, je vais m'expliquer. Mari comme femme, nous sommes liés l'un à l'autre. Et Dieu, en fait, nous confie une mission. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur a confié une mission. C'était de prendre soin du jardin d'Éden et de peupler la terre. La domination, comme le monde nous la définit, c'est pas comme le Seigneur en fait nous l'explique. La domination dans le foyer, c'est pas genre oui, voilà, je te domine, tu fais ce que je te dis, un point c'est tout. En fait, il faut oui reconnaître que l'homme a une autorité. C'est l'homme, c'est le chef de la famille, même que ce soit dans la Bible ou dans la société, on sait que voilà, l'homme est censé être le chef de famille. Donc, il a une certaine domination, une prestance, mais ça ne veut pas dire que sa domination doit écraser sa femme. Exactement, ça ne lui donne pas tous les droits sur sa femme. Effectivement, si Dieu demande à la femme de se soumettre, il ne dit en aucun cas à l'homme de dominer de façon disproportionnée. La domination, comme l'entend Dieu, ne commet pas d'humiliation, de souffrance, etc. Il y a un respect mutuel, comme Beverly vous l'a dit. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que Dieu a introduit en fait la soumission. Et n'oublions pas non plus que Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église et d'en prendre soin de la même manière. Exactement. En fait, la soumission, c'est votre acte, c'est l'engagement que vous avez pris devant le Seigneur au sein de votre couple. C'est-à-dire, nous acceptons la mission que le Seigneur nous confie. La mission qui est de prendre soin l'un de l'autre, de veiller à l'épanouissement spirituel, physique, moral, en fait à tous les niveaux. Votre soumission l'un à l'autre
est votre capacité à montrer le signe fort de votre engagement devant le Seigneur. La soumission, comme nous la définissons, est vraiment le signe d'une alliance entre mari et femme et le Seigneur. Et nous aimerions vraiment que les couples prennent conscience en fait de cette définition-là. Sachez que la soumission dégradante, humiliante, qui cause du tort à la femme, n'est pas ce que Dieu attend de vous, mari. Il attend vraiment que vous aimiez votre épouse comme lui, il a aimé l'Église, comme a dit Rémi, que vous preniez soin d'elle en fait. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il est dit à 1 Pierre 3, versets 7 à 8, « Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. » Amen. Voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs versets où il s'agit en fait de prendre soin l'un de l'autre. Le fait d'être soumise à mon mari n'enlève en rien à mon identité de femme, à celle que je suis. Au contraire, je suis la partenaire d'un envoyé de Dieu et il nous confie une mission qui est de construire un mariage heureux et non pas une soumission à sens unique en fait. Où c'est le mari, le dictateur de la maison, où on doit marcher comme à l'armée. Et que, en fait, je ne suis pas heureuse. Sa mission à lui, c'est de me rendre heureuse. Et ma mission à moi, c'est d'également le rendre heureux. Le mariage est une institution divine et on ne peut pas y amener n'importe quoi. C'est pour cela aussi qu'il faut qu'on désapprenne certaines choses ou certains modèles qu'on a vus, par exemple, dans notre entourage ou au niveau de nos parents qui avaient, on va dire, une vision de la soumission bien définie. Et comme on a toujours vu nos parents faire comme ci, comme ça, on s'est peut-être imaginé que, en fait, c'est ça la soumission. C'est le mari, roi de la maison, et la femme traitée comme un vieux chiffon. La définition de la soumission qu'on vient de vous donner, si vous avez remarqué que ce n'est pas le cas dans votre foyer, bien évidemment, on ne va pas vous dire de faire des choses qui iront à votre rencontre. Mais discutez-en peut-être avec votre mari. Faites un peu le point sur la situation dans votre couple. Si vous voyez que la soumission, comme Dieu le veut, n'est vraiment pas celle qui est en place dans votre foyer, et si toutefois il y a aussi manifestation de violence ou autre, le Seigneur ne demande pas à ce qu'on sacrifie notre vie et il ne donne pas non plus le droit au mari de porter la main ou d'enlever la vie de la femme. N'oubliez pas, dans 1 Pierre 3, 7 et 8, il a dit de prendre soin de la femme. Et dans le couple, il n'est pas dit non plus que c'est la femme qui doit être complètement dévouée à son mari, comme le disait Beverly, et que le mari est là juste pour recevoir toutes les attentions et attendre que ça se passe. Le dévouement, c'est dans les deux sens. Il y a dans le couple, de toute manière, un renoncement de soi quelque part, où il faut savoir mettre sa personne de côté pour prendre soin de l'autre. C'est comme ça. Sinon, tu n'es pas prêt à vivre en couple. Sinon, il y a des choses à revoir peut-être dans ton couple. Mais il y a un renoncement de soi quelque part aussi. Et il faut prendre soin de l'autre, être dévoué pour l'autre. Et la femme n'a pas plus de tâches à effectuer que le mari. Voilà, c'est ça qu'il faut en avoir conscience. Nulle part dans la Bible, il est dit que tu feras toutes les tâches ménagères et l'homme sera là et tu seras servi comme un roi. C'est dit nulle part. Donc à un moment donné, faites preuve aussi de compassion, de bienveillance, de dévouement envers votre femme et prenez soin d'elle, comme Christ a pris soin de l'Église. C'est ça. Ayez le discernement. On espère que la vidéo vous a plu. C'était pour notre part une définition rapide de ce qu'est la soumission. Si toutefois vous avez d'autres questions et que vous aimeriez qu'on échange sur ce sujet-là, vous pouvez soit nous contacter en commentaire ou bien sur nos réseaux sociaux. Sur Instagram, on est très disponible. On accepte volontiers de discuter, d'échanger avec vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao.